Oh. Starfall la mamie, tu t'es perdu au skatepark, t'es mort? Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel. Alors, aujourd'hui je crois que ça commencerait très mal car je vois qu'il y a de la trop pluie. Je suis au skatepark sous la pluie, ça tourne, je sais pas. En plus, je suis tout seul. Les sensations tournent à la glissade. Le nouveau meet-up tourne à la trop pluie. Les sensations sont extrêmes. Il y a de la pro haut. Merci au meet-up d'avoir écrit pro dans la pro haut et je vais donc aller je sais pas où. T'es là pour live. Allez, fais un petit photo tout là. T'es là. Merci Claude, cool. Merci d'être là pour le meet-up. Vu qu'il pleut et ça me tourne, je sais pas. Nous allons donc se chauffer pour le meet-up olympique. Oh bravo, je vois que tu es motivé. Je prépare le meet-up là. Partir en rencontre abonnée. Allez. Les sensations sont c'est de la puterie. Ça tourne à la pluie. Ouh, ce n'était qu'un rêve. En fait, il fait beau. Et là, on est donc arrivé à Vertou Pro Lifestyle Station. T'es à la même, défense son lifestyle. Merci, c'est là. Alan Fou, là, t'es là. Je vous rappelle que je suis déjà venu au mois d'octobre l'année dernière. Et j'étais déjà avec cette petite Starfou là. Donc, je pense que Starfou, Alan a donc fait des progrès avec des backside boardside de qualité. Oh là là, oui, bravo. Je vois que c'est vraiment pas mal. Merci d'avoir écouté tous les tutos, donc on va refaire ensemble. Allez Alan, je viens te rejoindre bien sûr, c'est parti. Et voilà. Oh non, le youtubeur écrase ses abonnés. Je pense que c'est Alan qui va m'apprendre le board slide. Ouais. Il m'a dit, ok, c'est parti, Alan apprend le board slide à Pierre Garnier. il m'a dit de bien prendre la vitesse et surtout à la recette, de bien anticiper qu'il faut repartir droit. Il a dit ça. Je crois. Hein. Le tuto d'Alan, il est vraiment comme ça. Faut prendre exemple sur mon tuto. N'oubliez pas de remettre votre corps et vos épaules droites à la sortie, sinon ça va bloquer. Car un board slide est perpendiculaire au sol. Regardez-moi les progrès des abonnés. Oh, progrès des abonnés. Allez, abonnez, on ne lâche pas car tu es le meilleur. La pro team est vraiment trop on fire. Tout fatigué, c'est pas mal, c'est juste que les épaules tournent en arrière. Voilà, parfait, défonce à la replaque. Je t'avais dit de vraiment remettre le corps droit. Là, c'est perpendiculaire. Regardez-moi ça, à la replaque, là, vous pouvez bien voir que ça ne roule pas, voyons. Alors que si on se remet droit, ça va donc par là-bas. Dernier essai, montrez-moi vos progrès trop on fire. Je vois que vous avez outé vos manteaux. Au pays de je out les manteaux. Ça monte déjà, mais on sort. Ah là, moi, bravo. Ah oui, oui, non. Allez, Alan, donc réauter son manteau. Et voilà, la sortie vraiment trop on fire. Je t'avais dit à la replaque de vraiment pas trop te laisser aller. Tu remets un peu plus sur le vent en avant et tu t'engages à 300% par là-bas. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'Alan n'a pas que progressé sur le backboard depuis la dernière fois, mais maintenant il fait aussi des grinds de qualité car il prend la vitesse, il monte sur la courbe et il tourne et il ressort. Mais bien perpendiculaire aux copines. Allez Alan, montre-moi tes progrès. Alan repart donc, merci. Allez, 90 degrés. Oh. Garde les jambes droites et attention à ne pas tomber. Ce n'est pas grave, tu relèves car tu es un professionnel. Alan repart, nickel. 90 degrés et là ça repart nickel. Merci monsieur. Il a fait donc du premier coup d'enfac. Merci Star, ça fait extrêmement plaisir. Oh là là, la pro team est vraiment trop on fire. Allez, on continue donc pour monter un Eurogap. Dans un skatepark, pour monter ou descendre un Eurogap, il faut bien analyser et choisir sa vitesse en fonction de la hauteur et de la distance. Alan, montre-moi tout ça. Oli, bravo. Comme on peut voir que ce n'est pas extrêmement haut, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très vite. Et il a analysé la hauteur et la distance et c'est passé du premier coup. On continue maintenant pour la montée. Il va analyser. Voilà. Ce qu'Alan a fait, c'est que vu qu'il avait un petit peu peur de monter sur l'Eurogap, il a analysé juste à côté pour savoir s'il pouvait le faire. Et moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il voulait le faire. Et vous aussi, donc il va le mettre. Alan, monte les jambes. Oui, non, mais un tout petit peu plus vite. Et tu lèves plus les jambes, ça passe nickel. Tu étais là, voyons. Regarde-moi ça. Ça file, ça monte les jambes, bravo. Avec la vitesse, la hauteur ne te fera donc plus peur. Et dépose, lève les jambes, ça passe, non. Tu avais vu que ça bloquait, mais tu étais quand même à ça d'auteur. Et moi la vitesse de Alan. Il va monter les jambes, ça passe, non. Mais oh,
Et moi je te dirais d'aller encore un tout petit peu plus vite et tu montes le ollie de un tout petit peu et ça passe nickel. Et on monte les jambes. Il faut le kickflip, le mieux je pense c'est de ramener le pied le plus vite possible. Donc on kick très vite, on revient et là ça devrait passer mieux. Vitesse, ça flippe et ça remet les jambes, ça remet les jambes. Monte les jambes. Oh, ça a été parfait là. Tu as fait semblant et je t'ai dit vraiment d'aller à 300%, 3. Aïe, aïe, moi j'avais trop mal. Clac. Vu que tu vas trop vite, ça claque là. Alors que si tu claques un peu plus tôt, tu seras déjà au-dessus avant d'aller par là-bas. Allez Alan, monte les jambes. Oui là. Tu te relèves et tu repars direct. T'es le meilleur Alan. Quand tu as replaqué ton lit, vraiment concentre-toi et te laisse pas aller. Tu as bien vu quand tu as plaqué ton lit, ton corps il s'est un peu laissé aller vraiment. Garde bien les jambes fléchies à la replaque pour ne pas laisser ton corps aller. Parce que c'est pour ça que tu es tombé en arrière. Allez Alan, tu vas les mettre. Ça monte les jambes, parfait. Oh là, bravo Alan, regarde-moi ça. Et tu montes les jambes fléchies. Mais voilà, il est passé nickel comme on avait dit. Merci Alan. C'est grâce à tes conseils. Merci à Céline Le Pro Live de pas avoir été là. Allo, oui, démonstration donc d'un petit professionnel qui fait donc des bodyboards très vite. Allez la vitesse, bouge les épaules, tu sors. Maintenant qu'on a kiffé notre lassage, je vous fais une démonstration professionnelle de frontside feeble, jambes tendues. Moi je kiffe vraiment ma life. T'es là. Ça fait comme dans la vidéo où t'es sous la pluie comme ça. Mais oui, c'est ce que je voulais faire. C'est vraiment comme ça, maintenant on continue. Alors... Ce n'était qu'un rêve des morts. Oh non, mon rêve était donc une réalité. Ça tourne mal. On continue donc par là-bas. Hey, mon cauchemar s'agrandit. Je suis donc arrivé à un skatepark tout neuf. C'est tout sale, tout cassé, et tout rouillé. Sale, tout cassé, tout rouillé, je sais pas quoi. Malgré le skatepark tout neuf et tout sale, j'ai quand même le soleil avec moi par là-bas. Ne me demandez pas comment je vais faire, mais je vais ôter mon manteau. Et je vais donc commencer à skater. Alors, à bien noter, si vous voulez aller extrêmement vite en rentrant dans un bowl, pensez à faire un grind drop-in où on aura plus de vitesse que juste simplement dropper. Et alors, comme on avait dit, on prend l'élan un petit peu par là-bas. Allez, on roule en acid drop, car en acid drop, on va un petit peu plus vite. Allez, grind, c'est le plus facile. C'est super smooth. Alors, ce qui est bien de commencer aussi avec un grind ou même un Excel, on aura tendance à aller plus vite quand on va se servir de la vitesse pour redropper pour donc aller plus vite. Voire même qu'avec un grind drop-in, on peut aller plus vite qu'un simple acid drop. Maintenant, je fais une petite démo de montage de jambes. Je crois que si je fais simplement un grind drop-in, il y aura plus de vitesse que si je drop. Et le seul problème c'est que je peux pas faire trop d'aller-retour parce que à chaque flaque d'eau, et bah ça glisse. Les rotations vont me faire glisser. Et comme on peut constater qu'il y a pas mal d'eau, et bah là ça glisse, là ça glisse, là ça glisse. Donc on n'est pas au pied de la glissade nous. Je vais tester un petit peu l'hip avant de repartir sur une voie sur la route de la Pro Life par là-bas. Je me fais des frères, j'ai peur de prendre de la gadoue. Comme je vous l'avais dit, je vais donc faire une petite line en esquivant la gadoue avec un renfort voix off avant de vous préparer une petite surprise vraiment très drôle. Pardon, allez, acid drop de influence. 5-0 de compétition, merci, backside disaster. Ok, et tout fakey. Ah, dommage, mais en fait, on est en train de speaker sans faire de voix off. Ah, j'ai donc changé d'avis, je vais pas faire une voix off, je vais faire une voix pendant que je skate. Hop, je roule nickel. Petit 5-0 de professionnel sur un backside disaster. Merci, only to safety. Oh, dommage. Je sais pas comment ça va rendre, en tout cas, dans la vie, on s'en sort tout seul. On réhote sa bringuette, on prend le skate, acid drop et grosse line, c'est parti. Acid drop, 5-0 de star chouchou, backside 10. Ok, only to fakey. Rocky Smith, t'es mort. 5-0 reverse. Ah là là, j'ai pris la gadoue. Stop, moi j'arrête ça tout de suite. Ça sert à rien à chaque fois d'esquiver la pro gadoue. Tant qu'à faire, je vais perfectionner mes backflips en courbe car je vous rappelle que c'est l'une de mes meilleures vidéos qui a été réalisée en bol cet été, tuto pro. J'essaie de faire des backflips glissés mieux que la dernière fois et vous allez me dire s'ils sont mieux que dans les anciennes vidéos ou pas.
vraiment garder le corps droit et bloquer les épaules, sinon ça aura tendance à se barrer en couple par là. Voilà, voilà. Dis-moi si un professionnel arrive aussi à dropper en frontside 5-0. Pensez vraiment bien à appuyer sur une os pour pas bloquer, parce que sinon ça fait très très mal. Vous savez quoi, maintenant on va directement se retrouver avec la surprise. Tout de suite Magie, on est directement dans le magasin. On peut voir des produits de qualité pour débutants. C'est toi le premier que je vais choisir. Ah oui, je vois que c'est vraiment pas mal. Même avec une abonnée qui teste la trottinette dans le... Combien de mètres en power slide les roues vont-elles tenir? Je sens un peu que la gomme tourne au carré un petit peu. Sliding left hand. Petit carré, oui. C'est pas très pro tout ça. Attendez, on va faire encore mieux. Je crois que tous les abonnés me regardent là-bas. Bougez pas, on va péter notre lifestyle. Comment j'ai mis roue carré. J'avoue que là je suis allé un petit peu tranquille, je vais plus kiffer ma life. Je sais pas pourquoi il m'attire mieux que les autres. On va donc tester sa pro efficacité. Ouh là là. Oh oui, ça glisse pas mal. Power slide la Vivi. Allez, défonce-moi ton tuto pop chaud vite. Allez, on pousse. De là, les traces là, par ici. Allez, on continue. Je vois que ça tracteur un peu. Un dernier pour la route, le kiffage de lifestyle. Un dernier pour la route. Merci à tous les employés qui travaillent dans ce magasin, je les respecte, je vous aime très fort. Ça tourne au pro carré. Je suis vraiment trop on fire, je pense que je vais tout donner pour le dernier là. Ça tourne, je crois qu'un employé m'a vu, ce n'est pas bien grave et je vois qu'il kiffe sa life par là-bas. Mince, je suis cramé, il faut changer de skateboard. Je vois que maintenant Spider-Man nous appelle. On finit le test avec un Spider-Man. Et par contre, le skate Spider-Man, il a vraiment pas trop mal à ce que je vois. Ah oui, alors un essai pour le skate Spider-Man. Je pense que ça va tourner au carré. On peut encore faire un power slide. Ouais, pas mal. Petit carré donc, je vais vous donner mes conseils. Alors, premier skate, ça a mal tourné car il y avait beaucoup de monde dans le rayon, j'ai pas pu bien exploiter ses capacités. Donc, pour les débutants, il est pas trop mal. Le deuxième skate, je trouve qu'il a bien tenu parce que je suis allé vraiment fort avec les power slides. Et au bout de la 4e fois, j'ai vu que la roue commençait à bien devenir carrée. Et vu que ça faisait tellement de bruit, j'ai dû arrêter et passer au skate Spider-Man. Et le skate Spider-Man, il avait vraiment un bon petit style, mais je l'ai mis carré en vraiment pas longtemps. Donc je pense que ce sera le skate numéro 2, le mieux adapté pour les débutants. Car ceci n'est pas du matériel professionnel, c'est vraiment des paquetages adaptés pour les débutants. Waouh, comme on peut voir des roues à 10 €, c'est du 92A, ça veut dire que ça ne va pas beaucoup glisser. Mais ce qui peut être pas mal, c'est que pour ceux qui n'aiment vraiment pas faire des power slides et qui aiment juste rouler, ce sera donc entre le mi-dur et mi-mou, parce que 92A, c'est pas très dur. Plus on monte dans les A, plus ça va être dur. Plus on descend, plus ça va être mou. Donc 92A, c'est un petit peu dur, mais moi par exemple, mes roues c'est du 101A, donc c'est très très dur. Pour faire des power slides, ça va être compliqué avec du 92A, mais juste pour rouler, se balader sur la route de la ProLife, c'est pas trop mal, sachant qu'elle ne coûte que 10 €. 10 €, sachant que la marque n'est pas officiellement professionnelle. Je pense que tout ça mériterait une explication Power Slide. La palme d'or du Power Slide, Magenta, sponsor me. Waouh, c'est génial ici. Je peux même constater des prix à 13 €.
petit kawaii stylé à 13 €. Donc venez chez Decathlon acheter, ça tourne, je sais pas. Regardez comme ils sont stylés. En plus, c'est pas trop cher, ça tourne vraiment bien. Waouh, c'est un tout nouveau concept. Tout ce que je sais, c'est que je vais les prendre. Elles sont trop professionnelles. Oh là 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 là, c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Petit style de qualité. Avec le bonnet derrière la tête, moi je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Allez, c'est parti, on reprend la route de la ProLife par là-bas. Il n'y a pas de passer en caisse. C'est trop génial. N'oubliez pas d'enlever la protection et maintenant je reprends donc la route de la ProLife par là-bas. Oh, je suis toujours sur la direction de la route de la ProLife et j'arrive donc par toujours là-bas. Je vais donc faire tester mes nouvelles lunettes. Non, je photo. Ah ouais, vas-y. Un mot pour la caméra. Un mot Quelles sont les sensations? Énorme. Quelles vont être les sensations? Ah, c'est violent. D'accord que là maintenant il Genre la ProLife. J'ai donc récupéré les lunettes de la pool party qui va donc se passer par ici. Merci de kiffer ta life, mais la pool party c'est pas aujourd'hui, je les reprends.